Coucou les amis, les yogis, les amours, comment ça va aujourd'hui? J26, samedi. Aujourd'hui, défi du jour, j'ai envie de parler du sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment d'impuissance? Qu'est-ce que c'est que cet inconfortable posture intérieure qu'est ce sentiment d'impuissance? Déjà, j'ai regardé tout à l'heure là sur la définition du petit Larousse et ça dit l'incapacité ou ne pas avoir les moyens pour réagir ou pour pouvoir faire quelque chose. Ça s'appelle de l'impuissance. Et souvent dans notre vie, depuis qu'on est tout petit, on en a vécu de l'impuissance à différents niveaux d'intensité, dans différents domaines, que ce soit au niveau de la santé, quand on est confronté à la maladie et on ne peut qu'attendre que la guérison se fasse un petit pas à la fois. Quand on est confronté à des gens qui ont un pouvoir, ils utilisent ce pouvoir sur nous pour obtenir des choses, on est dans un sentiment d'impuissance. L'impuissance se vit souvent face à l'autorité, puisqu'on est dans l'obligation, dans certaines situations, de répondre à l'autorité. On ne va pas remettre en question ce qu'est l'autorité, mais plutôt ce qu'est ce sentiment d'impuissance. Ça fait appel à quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on ressent qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas bouger, qu'on n'est même pas entendu? Qu'est-ce que ça fait monter à l'intérieur? En tout cas, pour moi, dans mes expérimentations, ça fait monter de la colère, ça fait monter de la tristesse. C'est un mélange de rage, un peu comme une lionne en cage qui voudrait pouvoir être entendue, être respectée, être écoutée, pouvoir agir, sortir de cette situation inconfortable. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut observer ce sentiment de l'intérieur pour pouvoir s'en libérer? L'impuissance va faire remonter plein de situations où on en a vécu, ressenti. Toutes celles qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été soignées. Soignées, j'aime beaucoup ce mot avec le soigner. Est-ce que dans certaines situations dans ma vie, je ne me suis pas suffisamment aimée, écoutée pour agir? Parfois, on est coincé dans une situation. On ne peut pas la changer. Elle est là. Un peu comme avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La seule action qu'on puisse faire, c'est vraiment venir à l'intérieur, toujours revenir à l'intérieur en soi, pour venir observer et se libérer de cette situation. J'ai beaucoup lu sur Nelson Mandela, j'ai regardé des vidéos où il a passé sa vie emprisonné et il répétait que la seule chose qu'on n'a pas pu lui enlever, c'était sa liberté intérieure. Il a continué à aimer, il a continué à chanter, il a continué à aider les autres et il a continué à rester connecté à lui, à l'intérieur. C'est ce qu'on peut faire. Dans ces situations où qu'est-ce que c'est inconfortable, et là on ressasse parce qu'on a un peu, vous vous rappelez quand on a parlé de la peur, la peur, et quand on est vraiment en situation de danger, c'est soit j'attaque, soit je fuis. Quand ta vie est en danger, c'est avec mes chiens, il a fallu que j'attaque l'autre chien, sinon je me tournais le dos et il me mangeait. Que là, dans des situations de la vie quotidienne comme ça, c'est quoi? Si j'attaque, attaquer aujourd'hui, c'est pas comme le mammouth dans sa caverne, mais ça veut dire commencer à ressasser sans arrêt, engueuler l'autre, le culpabiliser, trouver toutes les raisons de ci, de ça, puis
ce discours incessant du mental, ça c'est une lutte intérieure. Et on perd énormément d'énergie à lutter. Lutter intérieurement. C'est seul, hein, avec ses pensées, on se parle tout seul. Là, il y a tout ce monde-là qui arrive. Ouais, mais toi, t'auras dit, puis moi, j'aurais dit, puis si... Ou il est temps de fuir. Hein, c'est une fuite. Pas fuir ce qu'on ressent. Voilà, c'est tellement inconfortable, ce sentiment d'impuissance, d'être incapable de pouvoir agir, incapable de pouvoir obtenir ce qu'on veut. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux fuir la lutte, fermer mes yeux et venir ressentir. Oh, qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de moi? Peut-être que la tristesse va monter tellement grande, peut-être que j'ai besoin de pleurer ces larmes pour nettoyer les situations qui n'ont pas été nettoyées. Hein? Sinon, à chaque fois qu'on vit un sentiment d'impuissance, c'est comme si la petite cassette, la machine faisait hop, bouton, on revient en arrière et review, et on repasse toutes les fois où on était dans des situations d'impuissance, et là, ça te fait une espèce de volcan en éruption terrible qui nous fait souffrir. Et qu'est-ce que moi je désire, et probablement toi aussi, c'est arrêter la souffrance. Hein? Le but du yoga, c'est ça. Le but du yoga, c'est pas d'avoir un très beau corps sculpté pour séduire l'autre, non. Le but du yoga est la libération de la souffrance sous toutes ses formes, qu'elle soit au niveau mental, qu'elle soit au niveau émotionnel, au niveau physique ou spirituel. C'est le but du yoga. Donc aujourd'hui, défi du jour, je t'invite à observer une situation. Peut-être que tu en as plusieurs, mais une là, où tu as vécu beaucoup d'impuissance. Je t'invite à venir l'écrire. Hein, quand on écrit, on libère et on évacue ce qu'on a pu ressentir. Et peut-être écrire de quelle façon, si aujourd'hui, avec l'être que je suis aujourd'hui et les leçons et les expériences que j'ai acquises, comment je réagirais maintenant? Hein, si quelque chose arrive de la même façon, comment je peux réagir? Que ce soit face à la santé, soit face à ton patron, à ton conjoint, hein, des situations de la vie de tous les jours. Je t'invite à faire ça aujourd'hui. Défi J27 samedi. Observer l'impuissance et venir s'en libérer. Bye!